Alors bonjour. Aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne un verset de Samuel et il s'agit de l'onction que va recevoir David, le futur roi David. Et donc on va lire ensemble 1 Samuel 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et avant de devenir roi d'Israël, David a été oint d'huile et les rois d'Israël étaient tous oints de cette manière. Ils devaient recevoir cette onction parce que cette huile qui dégoulinait sur les cheveux, puis sur les vêtements, sur le corps, nous montrait un choix de Dieu pour cet homme. Nous lisons le prophète qui dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite ». Et donc l'onction d'huile était quelque chose qui était visible pour les hommes et cela témoignait de quelque chose qui était invisible, d'une œuvre invisible. C'était le choix de Dieu pour cette personne, pour qu'il devienne roi d'Israël. Et dans la Bible, quand vous prenez l'huile, à chaque fois c'est une image du Saint-Esprit. On sait qu'Israël n'était pas une monarchie, mais c'était une théocratie, c'est Dieu qui choisissait le roi. Et ici, c'est Dieu qui a envoyé son prophète vers David pour le choisir. Et l'onction d'huile était une preuve, un sceau que l'Esprit de Dieu allait reposer sur cet homme. C'est pour cela que juste après, nous lisons qu'après l'onction, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Mais c'est intéressant de voir ce mot, le mot hébreu, en fait, qui a été traduit par saisi. Il s'agit du mot tsalach. Et ce mot se trouve 64 fois dans l'Ancien Testament et il est traduit parfois par saisir, comme ici dans ce verset. Et quand il est traduit par saisir dans la Bible, à chaque fois, c'est Dieu qui saisit un homme, Dieu qui saisit le feu aussi. Mais on voit que dans la Bible, ce mot est aussi employé de nombreuses fois dans un autre sens. Il est traduit aussi par réussir, réussite, prospérité, prospérer, succès, être vainqueur. Et une de ces définitions, c'est donc rendre prospère, amener au succès, faire prospérer. Et j'aimerais simplement prendre ces deux sens du même mot, ces deux définitions, et les lier ensemble pour nous montrer, nous illustrer une vérité spirituelle. Parce qu'on peut dire que lorsque l'Esprit de Dieu saisit une personne de cette manière, eh bien c'est pour lui accorder de réussir et de prospérer. Et on retrouve par exemple la même expression avec Samson. Nous lisons « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Et puis un petit peu plus loin, on lit encore ce verset « L'Esprit de l'Éternel le saisit et Samson descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes. » Et puis encore, nous pouvons lire « Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. » Et donc on voit à chaque fois ici, l'Esprit saisit une personne de cette manière, et c'est pour lui accorder de réussir, c'est pour le faire prospérer. Et ça se confirme encore par rapport au jeune David, qui va être loin, et il va être lui aussi saisi par l'Esprit de l'Éternel, qui le saisissait et allait lui donner du succès, le faire réussir, prospérer. La Bible dit, à partir de ce jour, et surtout dans la suite, parce que son onction d'huile allait perdurer, ça allait être quelque chose de permanent, quelque chose de durable, et Dieu l'a saisi pour lui donner du succès dans toute sa vie. Et on le voit dans les pages suivantes, un petit peu plus loin, si on prend 1 Samuel 18, verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Bien encore, on lit en 1 Samuel 18, verset 14, David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Et donc cette onction d'huile, cette image de l'onction du Saint-Esprit, était sa plus grande bénédiction. Le fait qu'il était saisi par l'Esprit, c'était le gage de son succès, de sa réussite.
Maintenant, si j'emploie ces termes de réussite, de prospérité, de succès, ça ne signifiait pas que David allait être dans une bulle de bonheur, d'extase, dans une joie totale durant toute sa vie. Au contraire, loin de là, on voit que Dieu a permis aussi de nombreuses épreuves dans la vie de David, et même souvent il était en larmes, il pleurait. Lorsque vous lisez par exemple les psaumes, on voit toute la souffrance, on voit toutes les difficultés par lesquelles David est passé, et on y voit bien souvent le cri de son âme. Il y expose son malheur, ses sentiments d'abandon, ses angoisses, ses détresses, ses craintes, sa tristesse, parce que David était un homme de douleur. Et le fait d'être oint ne nous exempte pas des épreuves, des difficultés et des souffrances. Mais toutes ces épreuves étaient dans le plan de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu dans sa vie, et ça n'empêchait pas David d'être un oint, d'être un béni de l'Éternel. L'Esprit était sur lui, et parce qu'il était saisi par l'Esprit de l'Éternel, alors l'Éternel lui donnait aussi du succès dans tout ce qu'il faisait au milieu de ses souffrances, au milieu de ses épreuves et de ses difficultés. Et on peut faire le parallèle avec nous, c'est exactement ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit saisi par lui et que nous puissions prospérer dans notre vie. Et ça ne veut pas dire une prospérité matérielle, mais une prospérité spirituelle. Ce n'est pas un bonheur béat, mais une sorte d'extase permanente, mais c'est plutôt une joie, une paix profonde intérieure. Ce n'est pas forcément une santé qui est parfaite, mais c'est une vie qui déborde, qui est abondante, qui est fructueuse au milieu des difficultés et des épreuves de la vie. Et Dieu veut nous faire prospérer, il veut nous donner du succès par une vie pleine, une vie qui compte, une vie qui est en bénédiction aux autres. Il veut qu'on soit, selon ce que Jésus dit, le sel de la terre, que notre vie ait de la saveur, qu'elle donne soif d'être vécue. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour qu'on soit saisi de cette manière. Il est dit que David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Et même dans la suite, l'Éternel était avec lui alors qu'il était poursuivi par Saül, il était traqué comme une bête, attristé dans son âme, mais pourtant l'Éternel était avec lui, l'Éternel le bénissait là aussi. Et on le voit par exemple lorsqu'il va pénétrer dans le camp de Saül avec Abishai, donc dans ce camp d'Israël, il est allé pour chercher la lance et la cruche de Saül qui était endormie, et on se demande mais comment il a pu passer au milieu de tous ces soldats aguerris sans qu'il y en ait un seul qui puisse le voir, le trouver, s'apercevoir qu'il était en train de pénétrer dans le camp. Mais il est dit que l'Éternel les avait tous plongés dans un profond sommeil. Ils étaient tous en train de dormir profondément et Dieu était encore là, il le bénissait dans ce qu'il faisait, le protégeant et lui donnant du succès, même au travers de cette souffrance, de cette persécution qu'il subissait de la part de Saül. Pourquoi ? Parce que l'Éternel l'avait saisi. Quand on lit le psaume 89, il est écrit « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui tous ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. » Et David n'était pas exempt d'épreuves, d'adversaires, d'ennemis, mais il avait cette promesse, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Parce qu'il était loin de cette huile sainte, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et cet esprit qui était sur David, n'est autre que le Saint-Esprit qui est descendu dans l'Église, dans le cœur des croyants lors de la Pentecôte. Ça veut dire que l'Esprit qui était sur David, c'est celui qui est venu habiter dans notre cœur. Il est entré en nous le jour de notre conversion à Jésus-Christ, si bien sûr vous l'avez accepté, si bien sûr vous avez cru
et vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Mais pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Alors bien sûr, on sait que c'est pour nous sauver, c'est pour nous faire naître de nouveau, c'est pour nous sanctifier, nous transformer petit à petit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour nous saisir et nous bénir? Est-ce que ce n'est pas pour trouver aussi une forme de succès, de réussite dans tout ce que nous faisons? Est-ce que ce n'est pas pour rayonner de sa présence, de son soutien, de sa grâce au sein justement de toutes les difficultés? Ça, c'est une évidence. Si Dieu a béni David de cette manière, Dieu veut nous bénir aussi de cette manière. Et Dieu nous a donné son esprit pour que nous ayons quelque chose à partager avec ce monde qui est en perdition. Et au travers du Saint-Esprit, Dieu nous a donné une ressource inépuisable de force, de joie, d'amour, de paix, de sagesse, de puissance, pour qu'on puisse apporter quelque chose qui vient de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre visage va briller comme Moïse. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours, à chaque instant, sans jamais faillir, sans jamais se tromper, sans montrer des faiblesses, sans avoir des larmes, vivre de la peine. Et David n'était pas non plus parfait tout le temps, bien qu'il était béni de l'Éternel. Lui aussi, il est tombé, lui aussi, il a dû s'humilier, il a dû demander pardon, lui aussi, il a pleuré. Mais ce n'est pas ce que l'on retient de toute sa vie. Ça fait partie de sa vie, mais ce n'est pas le centre de sa vie. Le centre, ce que l'on retient de lui, c'est cette communion qu'il avait avec Dieu et cette onction qui était sur lui. Et c'est la même chose pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Que dans notre faiblesse, par la constance, par la persévérance, par la dépendance de Dieu, chaque jour, jusqu'à la fin, eh bien, on voit cette onction de Dieu sur nous. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il y avait quelques oints, les prophètes, les rois, et puis peut-être les plus fidèles du pays. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que l'Église tout entière est ointe par l'Esprit de Dieu. Et si David disait, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, comme dans le psaume 23, les vrais chrétiens aujourd'hui peuvent le dire et devraient le dire plus que jamais. C'est la volonté de Dieu pour nous, chrétiens, d'être oints d'huile et que cette coupe, notre coupe, déborde. Et c'est à l'Église que Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Autrement dit, soyez continuellement sous l'emprise du Saint-Esprit, soyez saisis par l'Esprit, par lui, et remplis de lui. Et Dieu veut que notre coupe déborde. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce matin, peut-être que vous avez l'impression que votre coupe est vide. Mais si vous êtes à Jésus-Christ, eh bien Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, comme nous dit le verset. Et l'Esprit est là, l'Esprit de l'Éternel est en vous, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous ayons un cœur qui soit contrit, qui soit offert, qui soit vide, pour qu'alors il puisse nous remplir de nouveau. Et donc c'est ce qu'il faut viser. Même si on a l'impression que nous sommes faibles, que nous sommes fragiles, c'est ce qu'il faut viser. Que Dieu ait toute notre vie, tout notre cœur, parce que c'est en visant cela que, eh bien, on permet à Dieu d'atteindre cela. Celui qui ne vise rien, eh bien, il ne va vers rien, il va vers nulle part. Mais celui qui demande à Dieu de faire un miracle dans sa vie, eh bien, il va finir par voir ce miracle dans sa vie. Alors, on va lire un passage du Lévitique, et il y a un mot qui reviendra plusieurs fois, vous allez voir. Lévitique 24, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement.
C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron le prépara pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Et donc, il nous est parlé de ce chandelier à 7 branches qui était tout en or, qui éclairait le tabernacle, qui était la tente où Dieu habitait au milieu d'Israël. Et les sacrificateurs avaient pour responsabilité de faire en sorte que l'huile ne manque jamais, qu'elle brûle continuellement. Et il y a ce mot qui revient continuellement, c'est le mot continuellement. Il revient 3 fois. Il veut dire à perpétuité, à toujours, sans cesse, constamment. Et donc ces lampes devaient être tout le temps pleines d'huile pour brûler et pour briller. Et c'est bien là ce que Dieu attend de nous, que nous soyons continuellement remplis de son esprit, comme il nous le dit dans Éphésiens, soyez remplis de l'esprit. Parce que l'esprit de Jésus en nous, c'est ce qui fait briller nos vies. Sans lui, la vie, elle est fade, elle est sans éclat, elle est commune, elle est banale, et souvent elle est terne, elle est triste, mais par la présence du Saint-Esprit en nous, alors c'est ce qui change tout. Encore une fois, ça ne veut pas dire que notre visage va briller, que la présence du Saint-Esprit va nous faire faire des choses éclatantes à chaque instant. Ce n'est pas du tout cela que Dieu a en vue pour chacun de ses enfants. La présence de l'Esprit se manifeste par les petites choses et dans les petites choses de la vie. Il est là avec nous, il nous aide, il nous donne sa joie, il nous donne son inspiration, il nous donne sa présence. Et l'Esprit est une personne discrète. David disait « Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. » Et la force de David était dans cette huile fraîche qui était sans cesse renouvelée, l'Esprit de Dieu qui lui était accordé sans cesse, qui était sur lui, même au travers des épreuves et des difficultés. Et c'est réellement la présence de l'Esprit, qui est cette huile fraîche, qui va nous renouveler à chaque instant et qui va changer vraiment les choses dans notre vie. On a lu que les lampes du chandelier devaient brûler continuellement devant l'Éternel. Et Dieu nous appelle à lui rendre un culte d'une manière qui est continuelle. Bien sûr, on lui rend un culte habituellement le dimanche matin, ensemble, en communauté, mais Dieu veut qu'on lui rende un culte continuellement, que dans notre cœur, eh bien, nous soyons en offrande à l'Éternel d'une manière continue tout au long de nos semaines et de toute l'année. Maintenant, est-ce que notre lampe est bien allumée ? Est-ce qu'on brille devant lui, alimenté par cette huile sainte ? Dieu nous voit, il nous observe, il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sonde nos cœurs, il sonde nos pensées, et si on veut lui plaire et marcher d'une manière qui lui est agréable, eh bien c'est important qu'on soit alimenté par cette huile du Saint-Esprit continuellement devant sa face. Parce que souvent, nous sommes des lampes éteintes. Mais à quoi sert une lampe éteinte ? Elle ne sert à rien. Jésus l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, donc sous une sorte de récipient, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus parlait bien sûr d'une lampe à huile, une petite lampe avec une mèche qui éclairait à l'intérieur de la maison. Et on a tous reçu cette huile du Saint-Esprit pour justement briller, pour brûler et pour rendre témoignage. Mais c'est notre responsabilité de garder notre lampe allumée. Et donc, c'est à nous d'entretenir continuellement nos lampes. Autrement dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose, comme dit le verset, car de lui viennent les sources de la vie. Et ça, d'autant plus que nous sommes dans la fin des temps. Un jour, les disciples ont posé cette question au Seigneur. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de ton retour et de la fin du monde ?» Lorsqu'ils ont posé cette question au Seigneur, c'était il y a 2000 ans. Et donc Jésus va leur répondre au futur
Et si on prend le passage de Luc, nous lisons Luc chapitre 21 et verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et quand on prend le dernier verset que nous venons de lire, l'un des signes de son retour, ce sont les tremblements de terre, mais aussi, nous lisons, les pestes. Et cette crise du coronavirus en ce moment est comparée à la peste. Parfois, le mot est traduit par épidémie. Dans certaines versions, c'est épidémie. Et il y a ici l'idée d'une maladie, d'une épidémie qui va venir frapper l'humanité. Alors, si on regarde un petit peu, Jésus dit des pestes au pluriel. Et alors, dans ces derniers temps, il y a bien sûr eu la grippe espagnole, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on peut parler aussi du sida, qui est une autre sorte d'épidémie qui est toujours actuelle aujourd'hui. En Afrique, il y a aussi le virus d'Ebola qui continue à dévaster parfois certains pays africains. Et dernièrement, c'était les SRAS. Et là, eh bien, ce Covid maintenant qui vient bouleverser notre monde. Et Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 8. Donc ce n'est que le commencement, ce n'est qu'un avant-goût, mais ça nous montre qu'on s'approche du retour de Jésus-Christ. Et puis Jésus, après avoir parlé des épidémies, va continuer à décrire les signes de son retour. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le chapitre 25 de Matthieu, où Jésus va mettre en garde les croyants et les incroyants, et il nous montre l'importance de l'huile dans ce passage. Donc on va lire Matthieu 25, versets 1 à 13. « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors c'est important de remettre ce passage dans le contexte. C'est le contexte de la fin des temps. Jésus n'est pas en train de dire aux apôtres « Vous allez vivre ces choses ». Il dit cela dans le contexte de la fin des temps, dans le contexte de la tribulation. Eh bien, les hommes vont vivre ces choses, puisque Jésus répond à la question des disciples qui demandent « Mais quels seront les signes de la fin des temps et qu'est-ce qui va se passer juste avant ton retour ?» Et donc, ce passage ne s'adresse pas d'une manière directe à l'Église, mais ça s'adresse à ceux qui seront dans la tribulation. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Si vous réalisez Matthieu 24, 25, vous allez voir qu'il y a la question des disciples. Jésus ouvre la parenthèse. Vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, et vous arrivez au début du chapitre 26, et vous allez voir que Jésus ferme la parenthèse. Donc nous sommes vraiment dans ce contexte de la fin des temps et puis de la tribulation. Mais une fois avoir dit cela, toute la parole de Dieu est faite pour notre instruction. Et même si ce passage nous parle pour le futur, c'est une prophétie pour ceux qui seront dans cette période de la tribulation, eh bien c'est aussi des textes qui sont là pour nous et pour notre instruction.
Et que ce soit les apôtres, il y a 2000 ans, que ce soit l'Église d'une manière générale et l'Église aujourd'hui, eh bien on peut en tirer des leçons pour nous, un enseignement pour notre temps. Et donc c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Alors Jésus nous parle donc des 10 vierges qui représentent tous ceux qui font profession d'être croyants, d'être des enfants de Dieu. Et Jésus se repose sur la coutume juive des noces à l'époque. Et l'époux, eh bien, quand il venait, était attendu par les filles d'honneur, généralement vierges, qui attendaient l'époux avec leur lampe à huile. Et ces 10 vierges sont donc une image de ceux qui font profession d'être des croyants et ils sont dans l'attente de l'époux. Nous lisons versets 2 à 4. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et au travers de ces lampes, on peut voir un témoignage de leur foi, de leur profession extérieure. Elles ont toute une lampe et se disent croyantes, mais 5 sont folles et 5 sont sages. Et leur folie ou leur sagesse ne repose que sur une seule chose, c'est le fait d'avoir de l'huile ou de ne pas en avoir. Celles qui ont de l'huile, eh bien, elles sont sages. Celles qui n'ont pas d'huile, elles sont folles. Et bien évidemment, l'huile, de nouveau, représente ici le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est cette huile fraîche, cette huile pure, qui témoigne d'une foi qui est vraie, réelle, authentique. La Bible dit bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, avoir de l'huile, c'est le signe clair, évident de son appartenance à Jésus-Christ. Et il ne suffit pas d'être au milieu des vierges sages, il ne suffit pas d'avoir une lampe pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Non, il faut avoir la lampe et avoir l'huile à l'intérieur. Et il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont que de nom. Elles ressemblent peut-être à des vrais croyants, parce qu'elles possèdent la lampe. Mais avoir la lampe ne suffit pas pour appartenir à Dieu. À quoi sert une lampe quand il n'y a pas d'huile? Et les sages, par contre, elles avaient la lampe et elles avaient l'huile dans la lampe. Et même plus, il est dit qu'elles avaient de l'huile en réserve dans des vases, nous dit le texte. Et donc, elles avaient une réserve abondante d'huile. Et un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été loin de l'Esprit de Dieu et sa coupe déborde. Il n'a pas qu'une petite quantité d'huile, mais il en possède en abondance, parce qu'il a été baptisé, il a été immergé dans l'Esprit de Dieu, et sa coupe déborde. Notre texte dit, verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Et on le sait, Jésus nous le dit ici, et Pierre le répète dans son épître, Jésus va tarder. Il viendra à un moment où les hommes ne l'attendront pas, parce qu'il tarde. Et là, eh bien, beaucoup ont cessé de l'attendre, et ils n'y croient plus, ils ne croient plus à son retour. Mais ici, le problème, c'est que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Non pas simplement les vierges folles, mais aussi les vierges sages. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et même si ce texte nous parle de ceux qui seront dans la tribulation, est-ce que ce n'est pas là une caractéristique de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut appliquer à nos vies? C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas tous réveillés, ou pas toujours réveillés. Parfois, on dort profondément. Et au retour de Christ, eh bien, il y en a beaucoup qui dormiront. Ils auront peut-être de l'huile en abondance, une réserve, mais la lampe sera éteinte. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce que c'est un chrétien qui dort? C'est quelqu'un où l'esprit n'a pas le contrôle de sa vie. Dans l'instant où le Seigneur revient, l'esprit n'a pas le contrôle de sa vie. Et ces vierges sages seront surprises
sûrement en train de vivre pour elles-mêmes. Elles se seront laissées séduire par le monde, par ce qu'il offre. Elles seront surprises dans un état d'indépendance du Seigneur. Elles n'auront pas voulu veiller. Leur coupe ne sera pas en train de déborder au moment où il arrivera. Et il y a une quinzaine d'années, il y a eu un tsunami. Vous vous souvenez de cette période? Il y a eu plusieurs tsunamis, mais il y en a eu un qui était dévastateur. Et des images qui étaient frappantes, que l'on pouvait voir sur Internet, c'était de voir ces gens qui étaient sur la plage et qui regardaient la vague, ce mur d'eau qui arrivait devant eux et qui ne bougeait pas, qui était comme subjugué, ils ne bougeaient pas. Et parfois on peut être un peu comme eux, on sait que Christ revient, on en voit les signes, c'est devant nous, ça avance. C'est très très clair. Et on ne bouge pas. On ne cherche pas à se rapprocher du Seigneur. On ne cherche pas à faire des progrès. On ne cherche pas à être une femme et un homme remplis du Saint-Esprit. Les 5 vierges sages s'endormirent et s'assoupirent. Et Dieu nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres. Et pour reprendre le récit des vierges, versets 6 et 9, nous lisons « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Et il faut bien comprendre que le salut, c'est quelque chose qui est personnel. Dieu attend de chacun de faire une démarche personnelle. On ne peut pas compter sur le fait que nous connaissons quelqu'un qui a de l'huile, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ. Les vierges folles avaient beau être bien entourées de vierges sages avec de l'huile, elles n'avaient pas fait le pas. Elles n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour recevoir l'huile du Saint-Esprit. Et je m'adresse à ceux qui fréquentent des chrétiens, peut-être qui fréquentent des églises, peut-être qui regardent des vidéos sur YouTube qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent de la vie éternelle. Vous avez beau connaître des vrais chrétiens, des enfants de Dieu, vous avez peut-être beau les avoir dans votre famille, si vous ne faites pas vous-même une démarche personnelle pour accepter Jésus-Christ, croire, vous repentir, alors vous serez sans huile au retour de Jésus-Christ. Et à son avènement, à son retour, il y aura un grand désarroi parmi ceux qui professent croire, mais qui ne se sont pas réellement repentis, qui n'ont pas réellement cru de la bonne manière en Jésus-Christ. Ils auront leur lampe, le témoignage extérieur de leur foi, leur religion, mais ils n'auront pas l'essentiel. Quand on a une lampe, mais il n'y a pas d'huile dedans, ça ne sert à rien. Ça sert à décorer sur une étagère, mais c'est tout. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la communion avec Dieu. Une communion qui est vivante, qui est véritable et qui ne peut s'opérer que par le moyen de l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit, la vie chrétienne, c'est comme une coquille vide, c'est comme une source sans eau, c'est comme une voile sans vent, c'est comme une lampe sans huile. Et ça, c'est le cas pour tous ceux qui font des professions, mais qui ne se sont pas donnés véritablement à Jésus-Christ. Jésus lui-même l'enseigne. Verset 10. Pendant que les vierges folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Et beaucoup auront fait profession extérieure du christianisme. Ils auront cette profession extérieure, ils auront la profession extérieure du christianisme.
Ils auront la lampe. Ils prieront même peut-être en disant « Seigneur, Seigneur !» Mais Jésus dit que même s'ils ont fait des miracles dans le nom de Jésus, la réponse sera cinglante. « Je ne vous connais pas. » Parce que si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et notre temps est caractérisé par une croissance de l'ivraie à côté du blé. L'ivraie, c'est une copie du blé. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. Il n'y a pas le fruit. Et dans ce temps-ci, l'ivraie et le blé se mélangent, malheureusement. Ils croissent ensemble et on ne sait plus où est l'ivraie, où est le blé. Mais le fait de ressembler au blé, ça ne signifie pas que nous sommes du blé. Et il faut avoir fait une démarche personnelle de repentance, encore une fois, et de foi en Jésus-Christ, pour ainsi naître de nouveau et recevoir l'Esprit de Dieu. Ce qui compte, c'est l'huile. C'est l'huile, c'est le sceau du Saint-Esprit qui authentifie la réalité de la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans ce temps de la grâce, maintenant, avant que la fin ne vienne, il est temps de croire, parce que c'est maintenant que vous pouvez être scellés du Saint-Esprit. Alors Jésus conclut ce passage en disant, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et c'est une exhortation pour tous les croyants, veillez. Et nous, si nous sommes chrétiens, aujourd'hui, nés de nouveau, scellés du Saint-Esprit, eh bien Jésus nous dit à nous de veiller. Il faut être dans l'attente de notre Seigneur. Et j'en parlais hier avec mes enfants, le temps approche, c'est une réalité. Bien sûr, ça fait 2000 ans que les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ. Mais on sait, la Bible dit qu'à la fin, la connaissance augmentera. Et la connaissance a beaucoup augmenté dans ces dernières décennies. La connaissance de la Bible devient de plus en plus complète et où on discerne justement tous ces signes. Et on voit ces signes qui augmentent. Ça, c'est une réalité. Cette pandémie du Covid-19, entraînant la nécessité de surveiller électroniquement les populations, nous montre que le monde est en train d'évoluer. Il est en train de mûrir. Comment Jésus nous trouvera-t-il? C'est la question. Comment nous trouvera-t-il quand il reviendra? Comme des chrétiens qui sont remplis, qui débordent de l'Esprit de Dieu? L'apôtre Jean nous dit dans son épître que c'est le seul moyen d'avoir de l'assurance pour qu'à son avènement, à son retour, le chrétien ne soit pas confus. Et Dieu nous a donné une réserve d'huile pour qu'on s'en serve. Il veut que nos lampes brûlent continuellement devant sa face. Et si on sent que notre vie n'est pas comme elle devrait être, il ne faut pas se décourager. Dieu nous a donné son esprit pour nous remplir. C'est sa volonté. Et si on se met du côté de Dieu en lui disant, justement, nos luttes, nos espérances, notre besoin de changement, on a un allié dans le ciel et on a un allié dans notre cœur, l'Esprit de Dieu, qui va venir nous secourir et nous donner la victoire. Et la délivrance nous sera donnée par Jésus-Christ. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Je termine juste avec un verset de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 8. « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. »